Ainsi, peu à peu, Peugeot développe une gamme complète autour du modèle de base avec, à titre d'exemple, en 1980, la GL, équipée d'un 954 cm3, les GR et GR Grand Confort, avec le 1124 cm3, SR et SR Grand Confort, avec le 1219 cm3, ou la S, avec le 1360. Ces différentes versions proposent bien évidemment des niveaux de finition différents. L'intérieur de la berline 104, s'il surprend par son habitabilité, est lui aussi un poil tristouné. Les selleries des premiers millésimes, qui sont un mixte sky et velours, évolueront au fil du temps et des versions avec des revêtements plus qualitatifs tels que des selleries tweed. La planche de bord reçoit un petit bloc à 2 compteurs. Le premier rassemble l'ensemble des indicateurs lumineux aux côtés d'un classique tachymètre, le tout entouré de faux bois. Dessinée en creux, cette planche de bord peut recevoir de petits objets ou de petits documents qui se baladent d'un côté à l'autre au premier virage. Une tablette sous celle-ci fait office de boîte à gants et les commandes de chauffage et de ventilation sont situées classiquement sur ce qui pourrait ressembler aux prémices d'une console centrale. La planche de bord évoluera à plusieurs reprises avec dans un premier temps un bloc compteur agrandi sur les versions haut de gamme pour accueillir une montre et dont le faux bois est remplacé par du métal brossé. Puis au tournant des années 80, celui-ci se modernise en étant encastré et enfin en 1985, les 104 sont dotés d'un tout nouveau tableau de bord bien plus dans l'air du temps. En parallèle de cette évolution, le volant de départ aux 3 branches un peu fines arborant le lion en son centre sera changé à plusieurs reprises.